Salut les loutres, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo qui m'a été beaucoup demandée. L'autre coup j'ai fait un post Insta sur mon pendule et vous avez été nombreux à me demander comment fonctionne ce petit artefact. Et ben c'est ce que je vais tenter de vous expliquer. Mais avant de commencer, je vous invite direct à rejoindre la guilde en vous abonnant à la chaîne et en me suivant aussi sur les Instagram. Parce que plus on est nombreux, plus on est heureux. Bien, alors aujourd'hui on va s'intéresser plus à l'utilisation des pendules plutôt qu'à leur conception, tout simplement parce qu'il en existe des milliards et le choix des matériaux va pas changer grand chose sur l'utilisation que vous allez en faire. Alors évidemment si vous faites de la lithothérapie par exemple, en choisir un dans un minéral particulier qui pourra avoir un intérêt pour vous ou pour les soins que vous faites pourrait être plus pertinent, mais si c'est juste pour du question-réponse, choisissez-le plutôt avec votre cœur et avec vos tripes. Donc commençons par le choix de votre pendule. C'est toujours bien de l'avoir en main et de l'essayer pour voir si le feeling passe bien avant de l'acheter. Ça évite les surprises. Surprise, motherfucker! Après, la surprise peut se faire dans les deux sens, donc ça peut être cool aussi. Par exemple, le mien, je l'ai trouvé sur Etsy en cherchant complètement autre chose. Il m'a apparu comme par enchantement et j'en suis hyper content. De tous ceux que j'ai pu essayer en boutique, il n'y en a pas un qui l'égale au niveau du feeling ou de l'esthétique à mon sens. Il est en labradorite et je l'ai même custom en lui mettant une chaîne noire ainsi qu'une petite bille tourmaline noire à son extrémité. Tout ça pour dire que vous pouvez même le crafter vous-même. En bois, en pierre, en os ou en métal, peu importe, le but est qu'il vous parle à vous. Faites juste gaffe à sa taille et à sa forme parce que c'est ça qui déterminera la façon dont il communique avec vous. Plus il sera petit, plus il partira vite, mais moins il aura d'inertie. Alors qu'à l'inverse, plus il sera long, plus il partira lentement et plus il aura d'inertie justement. Donc selon l'utilisation que vous en ferez, choisissez bien ou alors prenez-en plusieurs. Pour tout ce qui est questions-réponses, les formats plutôt short sont généralement plus adaptés parce que plus réactifs. Ça évite de perdre trop de temps à le stabiliser entre deux questions et à le relancer plus rapidement. Par contre, si vous voulez l'utiliser pour faire des soins sur des personnes, des animaux ou tout simplement nettoyer des lieux, je vous conseille plutôt des formats longs qui seront certes un peu plus lents à démarrer, mais qui auront une bien meilleure inertie. Ce qui sera bien plus confort si vous devez le laisser travailler 15 minutes au-dessus de quelqu'un par exemple. Donc le top ce serait d'aller voir directement en boutique pour essayer les différentes tailles, les différentes formes, goûter aussi au feeling. Et si vous ne trouvez pas votre bonheur sur place, vous pouvez toujours rentrer avec l'idée de ce que vous voulez et le commander en ligne. Enfin bref, une fois ce précieux artefact en main, c'est là que tout commence. Un truc que peu de gens précisent et qui est essentiel pour moi, c'est déjà de commencer par la sacralisation de votre pendule. La sacralisation va servir à plusieurs choses, déjà à officialiser et à créer le lien entre vous et votre pendule, et aussi à le purifier et à le recharger avant son utilisation. Parce qu'il est possible que des dizaines de personnes l'aient touché et essayé avant vous. Et la dernière chose qu'on veut, c'est se retrouver avec les bagages énergétiques d'autres personnes. Pour ce faire, il vous suffit simplement de faire un petit rituel de sacralisation. Il vous faut un bol d'eau claire, de la sauge, du palo santo et des good vibes. Si vous manque les fumigations, c'est pas trop grave, par contre l'eau ce sera indispensable. Donc mettez-vous tranquille dans un coin, mettez une musique qui fit avec l'instant et recentrez-vous. Si vous aimez les voyages chamaniques ou la méditation, commencez par ça avec bien sûr comme intention votre rituel de sacralisation. Sinon, alignez-vous avec 6 à 9 respirations profondes, il n'y a pas besoin de plus. Alors posez bien vos intentions, celles de vous lier à lui, celles de le respecter aussi et bien sûr celles de le purifier de tout ce qui doit l'être. Voilà donc un bol d'eau claire, de la sauge et du palo santo. Tout commence par l'eau, l'eau qui nettoie, qui purifie, un peu comme une douche avant le rituel. Donc prenez votre pendule comme ça et plongez-le simplement dans le bol entièrement avec la chaîne et la deuxième bille. Et laissez-le jusqu'à ce que ce soit suffisant pour vous. Ensuite, passez aux fumigations de sauge puis de palo santo. J'aime utiliser les deux pour respecter l'équilibre entre les énergies féminines de la sauge et celles masculines du palo santo. Comme vous pouvez le voir, je commence par tourner dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour le décharger, puis dans le sens des aiguilles d'une montre pour le recharger. Tout comme pour la sauge, je commence par tourner dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour le décharger, puis dans l'autre sens pour le recharger. Évidemment, on pense à émettre toutes nos intentions à cette étape. Et une fois que les fumigations sont faites, replongez-le dans le bol pour lui redonner naissance complètement pure et rechargée, vierge de sa vie d'avant sur un présentoir, vierge de toute énergie négative, prêt à pomper toutes vos good vibes et se lier à vous aussi longtemps que vous deux en aurez besoin. À partir de là, vous pouvez le paramétrer. Le champ de mouvement étant assez limité, vous n'allez pas pouvoir le paramétrer comme une Tesla, mais vous allez quand même pouvoir lui donner, en plus du neutre, un signal oui, un non et un peut-être, ou par exemple mauvaise question, ou je ne veux pas répondre, ou je ne sais pas, ou que sais-je encore. Alors mettez la chaîne dans votre main et pincez-la comme ça,
ou comme ça, mais ne laissez pas trop pendouiller la perle qui pourrait gêner voire même interférer. Le bras doit pas être en appui mais bien dans le vide. La distance entre le pendule et vos doigts varie en fonction de l'utilisation, mais en règle générale, pour du question-réponse, 5-6 cm suffisent parce que ça lui donne plus de vitesse. Si vous voulez le laisser faire, lancez-le en neutre et demandez-lui « Montre-moi comment tu me diras un oui ». Laissez-le faire, remerciez-le et passez au non, et ainsi de suite jusqu'à avoir tout paramétré. Sinon, vous pouvez simplement lui dire quand tu tournes dans ce sens, ce sera un oui. Là, ce sera un non. Et ainsi de suite. À savoir que le sens n'a pas d'importance, un oui peut tourner dans le sens des aiguilles d'une montre ou l'inverse, ça change rien. Après, c'est vrai que souvent, le sens des aiguilles d'une montre est associé au magnétisme et aux recharges énergétiques, alors que le sens inverse est quant à lui associé aux décharges énergétiques et aussi pour démagnétiser. Mais faites comme vous le sentez, c'est évidemment le plus pertinent. Moi j'ai juste paramétré le oui, non et je sais pas, et en réalité c'est bien suffisant parce que si j'ai besoin de plus de précision, j'affine mes questions. Genre s'il se met en je sais pas, je vais lui demander ensuite est-ce que j'ai le droit à avoir accès à cette information, et il pourra me répondre par un oui ou par un non. Ma copine par exemple a préféré laisser son pendule se paramétrer tout seul. C'est comme vous le sentez. Sinon, au niveau des questions, vous pouvez pas demander ce que vous voulez. Enfin si, en soi, vous pourriez, mais je vous déconseille vivement tous les sujets qui sont borderline et impurs. N'oubliez pas que chaque mot a sa propre vibration et des phrases maladroitement formulées peuvent avoir des vibrations très basses. Alors on pose uniquement des questions pures, sans intérêt malsain. Donc pas de « est-ce qu'un tel est mort » ou de trucs comme ça, hein. Si vous êtes en conflit avec quelqu'un et que vous partez sur la piste du « est-ce qu'il va lui arriver un malheur bientôt » tout ça, vous allez vous faire déglinguer. Les dieux, ils vont vous déglinguer. Alors, je vous déconseille vraiment de faire ça, quoi. Pareil pour les questions orientées pour trouver les numéros du loto ou des trucs cupides comme ça. Pas bon non plus. Mais t'es pas nette, non? Mais si, je suis très net. Comme ma Rappelez-vous que c'est un peu comme si vous étiez dans le noir jusqu'à maintenant, où personne ne pouvait vous voir. Et une fois votre pendule en main, c'est un peu comme si vous veniez d'allumer une lumière juste au-dessus de vous. Maintenant, vous êtes visible pour tout ce qui se trouve dans les autres mondes. Donc je vous conseille de bien choisir vos questions pour vous assurer de vibrer fort et grand et n'attirer que du bon sur vous. Pour tout ce qui est spiritisme au pendule, le sujet est bien trop vaste et bien trop cool pour l'aborder aujourd'hui. Toutefois, s'il y en a que ça intéresse, dites-le moi dans les commentaires et s'il y a masse monde qui est chaud, je vous ferai une vidéo dédiée à ça. Enfin bref, ceci étant dit, vous allez devoir l'utiliser tous les jours pour que ça devienne comme une extension de vous-même. Alors lâchez-vous et posez-lui autant de questions possibles. Est-ce que c'est assez de pâtes dans mon assiette pour mon repas de midi? Des pâtes, tout le temps des pâtes. Et alors, t'aimes bien les pâtes? Est-ce que cet avocat est mûr? Est-ce qu'il pleut? Etc, etc. Le but ici, c'est juste de le prendre en main et consolider le lien. À ce stade, n'hésitez pas à l'aider un peu sur des questions bêtes, genre est-ce que cette feuille est blanche? Il faut qu'il vous réponde cash, sans pinailler. Parce que s'il répond vite sur des questions simples, quand vous poserez de vraies questions, il répondra direct sans vous laisser le temps de douter. Aussi, plus vos questions seront courtes, précises et claires, mieux il répondra. Préférez les questions formulées de manière positive, comme par exemple est-ce que je mets un pouce bleu à cette vidéo, plutôt que est-ce que je ne devrais pas mettre un pouce bleu à cette vidéo. Vous voyez la différence? Après, tous les jeux sont possibles. Moi, j'aimais bien retourner mes runes et deviner laquelle est laquelle, par exemple. Faites-le avec des cartes aussi. Commencez simplement par chercher la couleur et pour corser un petit peu le game, cherchez carrément quelle est la carte. Allez-y toujours du plus large au plus étroit. Comme par exemple, demandez si ce livre a entre 200 et 300 pages. Si vous répond oui, demandez ensuite s'il a entre 200 et 250 pages, et ainsi de suite. J'aimais bien aussi demander à ce qu'on cache un de mes objets dans la maison et le retrouver en mode chaud-froid avec le pendule qui tourne de plus en plus vite quand je m'approche. Autant de choses qui vous feront prendre confiance en cet outil. Il est très facilement orientable, donc avant chaque question, on se recentre, on fait le vide et on cherche à être le plus neutre possible. Au début, vous allez voir que vous ferez plus d'erreurs sur les questions qui impliquent votre intérêt, alors que sur les questions qui ne vous concernent pas, le taux de réussite sera bien meilleur. Déjà, si la réponse suscite de l'émotionnel en vous, c'est mort. Tout simplement parce que vous n'êtes pas neutre. D'ailleurs, j'en profite pour faire une dernière mise en garde. Si vous n'êtes pas radiesthésiste, et même si vous l'êtes de toute façon, vous n'êtes ni en mesure d'interagir dans le chemin de vie de vos proches, ni en mesure de contredire un médecin. Donc le coup du « oui, mon pendule me dit que ton médoc il est pas bon pour toi, faudrait que tu arrêtes de le prendre, tout ça »,
on oublie. Enfin voilà, ça reste un super outil, une sorte d'extension de vous-même et un précieux artefact auquel vous allez pouvoir lier votre âme. Et franchement, ça fait toujours plaisir de savoir qu'il est là avec nous, prêt à partager son savoir. Ah, attendez, dis-moi Huguin, est-ce que les gens doivent s'abonner à la chaîne et me suivre aussi sur les Instagram? Ah oui? Ah oui, bah là je pense que vous avez votre réponse. Voyez ce que je vous disais juste avant? Toujours se recentrer, faire le vide et rester le plus neutre possible. Allez mes petits pourceaux, likez-moi tout ça si la vidéo vous a plu, commentez au max pour faire péter le référencement et faire décoller la chaîne. Pendant ce temps, moi je vous embrasse et je vous dis à la prochaine les loutres. Merci Huguin.